Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le sixième workshop mensuel de la communauté Les entreprises s'engagent. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet d'actualité qui est la sobriété énergétique, parce que comme vous le savez, un plan de sobriété énergétique à destination des entreprises a été lancé le mois dernier. Et donc aujourd'hui, nous allons passer une heure ensemble pour vous présenter les 4 axes qui composent ce plan de sobriété énergétique. Et surtout, nous allons vous présenter les outils et les dispositifs que votre entreprise peut utiliser. Vous aurez aussi l'occasion, tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble, de découvrir des témoignages d'entreprises qui se sont engagées, qui ont utilisé ces outils et ces dispositifs dans le cadre de ce plan. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat et nous tenterons d'y répondre et de les relayer à nos intervenants tout au long de ce webinaire. Donc, pour commencer et introduire ce webinaire, je vais accueillir Monsieur Thomas Le Sueur, qui est commissaire général au développement durable et avec lequel nous avons élaboré ce plan de sobriété énergétique et dont il va vous présenter les grands axes. Merci beaucoup, Sigrid. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la chance de dire quelques mots en introduction de cet atelier sur le sujet essentiel de la sobriété énergétique. Vous l'avez peut-être entendu, la Première ministre a été très claire là-dessus. La sobriété énergétique, c'est un modèle d'organisation et même un modèle d'affaires. C'est-à-dire, et je pense que c'est vraiment le message politique clé, que la sobriété énergétique, qui est une absolue nécessité dans le contexte que nous connaissons de tensions géopolitiques, de tensions sur les approvisionnements de gaz, de tensions sur les approvisionnements électriques, eh bien, cette crise énergétique qui nous oblige à nous poser de bonnes questions, eh bien, elle doit aussi nous permettre de nous poser ces mêmes bonnes questions plus largement que sur les questions énergétiques. Car incontestablement, la sobriété, la question de la réponse aux justes besoins est quelque chose qui va structurer les prochaines années, les prochaines décennies. C'est vraiment ça la prise de conscience collective. Donc il y a un effet d'accélération et d'opportunité dans cette crise. Une crise, c'est une somme de contraintes et c'est une véritable difficulté. Il ne s'agit pas d'être angélique avec vous, mais c'est aussi un effet d'aubaine et d'opportunité pour accélérer. Et ça marche. Et ça marche puisqu'on constate d'ores et déjà, vous avez tous les chiffres qui sont en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique et de la transition énergétique. On constate d'ores et déjà une baisse de 5 à 7% de la consommation énergétique française. Bon, peut-être que le prix pèse, mais c'est un des éléments et un des leviers logiques de la transition. Et quoi qu'il en soit, même si l'effet prix produit des contraintes fortes, ça n'empêche que pour réaliser une économie d'énergie, il faut changer ses méthodes, il faut changer son approche, il faut se poser des questions que peut-être on ne se posait pas ou pas avec la même intensité. Donc, bravo pour les engagements déjà réalisés et cette baisse qui est une baisse nationale. Ce n'est pas que les entreprises s'engagent qui les ont réalisés, mais je n'ai aucun doute sur le fait que tous ceux qui sont dans ce webinaire sont très largement contributeurs à ce premier résultat qui nous permet d'envisager de façon réaliste l'objectif qui est de 10% de baisse d'énergie sur 2 ans. Donc, vous voyez, comme on est à 5-7% pour le moment, on pense que c'est atteignable. Donc, c'est un point positif parce qu'encore une fois, ça ne se fait que par l'engagement de tous. Au-delà, je dois dire qu'avoir, à travers l'action des entreprises s'engage, une vision transversale des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et de l'action et de la contribution des entreprises à ce résultat est vraiment fécond pour asseoir dans la durée des modèles de sobriété et de nouveaux modèles économiques. Car, on ne se le cache pas, bien entendu, l'effet prix perturbe les modèles économiques. Bien entendu, la sobriété suppose de travailler sur ces modèles économiques. Et quand on en sera, et on s'en approche à grands pas, dans une logique de sobriété plus globale qui inclut non seulement l'énergie, mais
toutes les émissions carbone, mais également le poids que font peser les activités humaines sur la biodiversité, mais également tout ce qui relève de la préservation des ressources, et notamment des ressources minières. Quand on prend l'ensemble de ces enjeux sous l'angle de la sobriété, alors on s'aperçoit que c'est vraiment toute notre économie qui a vocation à se transformer. Alors si j'en reviens tout de suite à notre actualité immédiate, qui est la sobriété énergétique, tout l'objet de ces échanges dans l'heure qui vient, et je vais vite laisser la parole à ceux qui sont plus utiles que moi, eh bien, c'est de vous fournir des outils, des ressources, des appuis. Ce sera en particulier les équipes du Commissariat général au développement durable qui interviendront, ainsi que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est évidemment l'organe expert et particulièrement apte à fournir des leviers et des outils pour vous aider à mettre en œuvre cet enjeu de la sobriété énergétique. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Tout ça va être décliné, puisque vous y avez, je crois, déjà accès. Sur la plateforme Les entreprises s'engagent, vous avez d'ores et déjà un centre de ressources avec des éléments extrêmement précieux. Et puis, la plateforme elle-même est un relais de vos engagements, quelle que soit la nature de l'activité de votre entreprise et sa taille. Donc, cette dynamique doit être amplifiée par l'hôtelier et la communauté qui se forme, qui se structure autour de cet atelier. Donc, ce qu'on joue, c'est partager des outils, partager des méthodes, partager des objectifs, mais aussi structurer une communauté, faire vivre la communauté des entreprises qui s'engagent sur ce volet de la sobriété énergétique, et puis surtout encourager toujours davantage d'actions pour avancer, inventer des nouveaux modèles. Donc, je laisse la parole à ceux qui sont prévus pour assurer la suite, et je vous laisse à ce workshop. Bon atelier à toutes et à tous, et à très bientôt. Et merci surtout. Merci beaucoup, Monsieur Le Sueur. Donc, en effet, pour continuer et pour illustrer donc, les 4 axes de ce plan de sobriété énergétique, qui sont, donc, on le rappelle, à la fois lutter contre le gaspillage, favoriser l'efficacité énergétique, favoriser également la mobilité durable, enfin les mobilités durables au sein de son entreprise, et enfin animer ce plan de sobriété et sa déclinaison au sein de son entreprise et avec ses collaborateurs. On va essayer donc de vous présenter tout ça dans l'heure qui vient. Alors, pour commencer et pour illustrer notamment les sujets de lutte contre le gaspillage énergétique et d'efficacité, enfin, rendre plus efficace sa consommation, nous allons accueillir donc Stéphane Oquet, qui est adjoint au chef de bureau entreprise au Commissariat général au développement durable. Stéphane qui va nous présenter un premier dispositif qui est EcoWatt, et qui peut être très utile pour les entreprises qui souhaitent s'engager sur la voie de la lutte contre le gaspillage énergétique. Donc, Stéphane, je vous laisse la parole. Merci Sigrid. Merci Sigrid. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien. Merci. Vous m'entendez? Donc, EcoWatt. EcoWatt, c'est un dispositif qu'a priori beaucoup, si ce n'est tous les participants connaissent. C'est le dispositif qui est présenté par RTE et qui l'a mis en place, et l'ADEME qui a participé à sa conception comme la météo de l'électricité. C'est un dispositif dont vous entendez en principe parler tous les jours lors des spots météo de la télévision, sur les chaînes nationales. C'est destiné à mieux agir et mieux anticiper sur sa consommation d'électricité, et notamment anticiper sur les risques de coupure. Vous pouvez passer la diapo suivante. Vous avez effectivement tous entendu parler de cette situation de tension sur les réseaux qui aujourd'hui n'est pas réellement effective, puisqu'on est dans des
dans des températures et dans des consommations qui sont tout à fait normales et autosuffisantes. Mais c'est vrai qu'il y a d'ores et déjà des alertes et des possibilités d'anticiper des coupures, ce qu'on appelle des délestages, par rapport à des périodes de grand froid qui ne sont bien entendu pas certaines, la météo étant une science par essence inexacte, mais qui sont tout à fait possibles certains hivers. Alors par rapport à ça, EcoWatt, c'est un dispositif d'abord d'avertissement, un dispositif que j'appellerais push, c'est-à-dire que ça envoie pour l'ensemble des citoyens, des entreprises, des signaux clairs, des signaux qui sont destinés à adopter les bons gestes. Il y a peut-être une ambiguïté que je lève, c'est-à-dire que les bons gestes, les éco-gestes, ils sont bien entendu très indiqués en situation de tension, mais les bons gestes, les éco-gestes, ils sont d'ores et déjà sur la plateforme d'entreprise s'engage et, comme le disait Thomas Le Sueur, ils peuvent aussi devenir des modes de fonctionnement, des modes d'organisation dans l'entreprise qui sont tout à fait beaucoup plus courants que simplement en situation de tension. Et puis, donc, EcoWatt, c'est un système d'alerte avec un système d'alerte de vigilance coupure qui consiste, on peut passer à la diapo suivante, sur l'ensemble du territoire et région par région, à pouvoir donner heure par heure et jusqu'à 4 jours à l'avance des signaux. Alors, vert, c'est que la consommation est tout à fait optimisée par rapport à la production. Orange, c'est qu'on commence à arriver à des consommations qui sont effectivement à peu près équivalentes à la production, d'abord la production nationale. Et rouge, c'est quand il y a un fort risque de dépasser, alors au moins pour quelques heures, hein, puisque le découpage territorial se double d'un découpage par tranche de 2 heures. Et il faut être particulièrement attentif à ce qu'on appelle les heures de pointe, hein, c'est-à-dire le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h. Donc, rouge, c'est quand il y a le risque que la production ne puisse pas suffire à la demande sur l'électricité, sur ce fluide qui, vous le savez, ne se stocke pas. Cela étant, ce système d'anticipation, puisqu'il est justement conçu à 4 jours, peut permettre, même en situation de période orange ou rouge, d'anticiper un certain nombre de choses, notamment pour la France, de prévoir des importations supplémentaires d'électricité. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que donc, ce que je viens de vous dire sur les codes couleurs sont résumés à la diapo précédente, la diapo suivante, pardon. Mais ce que j'étais en train de dire sur le système, c'est que même en situation rouge, on peut ne pas avoir de coupure. Et c'est bien entendu à souhaiter. Les prévisions prévoient qu'il faudrait un épisode de grand froid. Un épisode de grand froid, c'est une période de 10 jours où les températures sont nettement inférieures aux normales saisonnières sur l'ensemble du territoire pour qu'il y ait des réels risques de signal rouge prolongé et de mesures de rationnement qui sont également prévues par le gouvernement, notamment sur les énergies électro-intensives, les industries électro-intensives. Mais j'aurais tendance à dire le pire n'est jamais certain par rapport à la production d'énergie et par rapport au fait que la production puisse suffire à la demande, ce qui n'exclut pas, bien entendu, la généralisation et peut-être la généralisation au quotidien des éco-gestes tant chez soi qu'en situation de travail. Alors, EcoWatt, et puis j'en terminerai là, c'est effectivement une application que tout le monde peut télécharger. C'est également une application qui comporte donc ces alertes à 4 jours qu'on peut intégrer en tant que widget dans un site, notamment sur un site d'entreprise, pour faire partager à l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, cette vigilance, je dirais, sur la production électrique et sur les éventuelles alertes.
Et enfin, je renvoie tout le monde pour une, une révision complète à la présentation sur YouTube du dispositif EcoWatt. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, on vous a transmis normalement tous les liens qui précisaient le propos, en effet, sur EcoWatt dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez pour qu'on puisse y répondre. Et on va passer tout de suite à la présentation d'un second dispositif, qui est le dispositif, le diagnostic EcoFlux, et qui va être présenté par Guillaume Crest de l'ADEME, que j'accueille tout de suite. Bonjour à tous et à tous, merci Sigrid. Stéphane vient de vous présenter finalement le dispositif EcoWatt qui permet de gérer les pics et gérer finalement la gestion, éviter les coupures. Au niveau de l'ADEME, on est souvent sollicité aussi sur comment structurer un vrai plan de sobriété et comme l'évoquait Thomas Le Sueur, l'enjeu est là. Et donc ce qu'on préconise pour finalement, dans l'urgence, mais pouvoir voir loin, c'est d'établir et commencer par un diagnostic qui permet d'identifier des actions, les chiffrer, quantifier les gisements, et les prioriser et bien évidemment établir un plan d'amélioration. Donc je vous ai mis trois dispositifs, trois types de diagnostics un peu différents que je vais vous détailler rapidement, à commencer par le Diag EcoFlux qui est opéré par BPI France, avec un périmètre un peu plus large que l'énergie, puisque le périmètre est énergie, mais aussi matière, déchets et eau. Ce dispositif s'adresse aux sites de 20 à 250 salariés, avec des dérogations possibles pour les plus de 250, mais sous réserve de faisabilité technique. Le BPI a recruté un réseau d'experts qui ont été formés notamment par un module construit par l'ADEME. Et ce réseau d'experts est envoyé dans l'entreprise pour établir une prestation de 4 à 9 jours, dont au minimum 1 à 2 jours sur site, pour définir un plan d'action et ensuite accompagner l'entreprise pendant 1 an au suivi et à la mise en œuvre du plan d'action. C'est un dispositif qui est subventionné à 50% par l'ADEME. Donc pour les sites de 20 à 50 salariés, il y a un reste à charge de 2 000 €. Et pour les sites plus gros, jusqu'à 250 salariés, un reste à charge de 3 000 €. Mais en contrepartie, quand on regarde les moyennes, mener un Diag EcoFlux permet de faire des gains de 300 € par an, puisque c'est des gains qui sont renouvelables chaque année, et par salarié sur le périmètre de l'énergie. 450 si on prend l'ensemble du périmètre du Diag, qui soit donc l'énergie, mais aussi eau, matière, déchets. Donc Diag EcoFlux, une première solution pour les 20-250 salariés. Je voulais évoquer aussi avec vous Place des entreprises, qui est une plateforme gouvernementale et qui est un guichet unique à destination des entreprises pour être mis en relation avec les structures parapubliques et publiques pour toutes les questions qui concernent l'entreprise, que ce soit la fiscalité, que ce soit également le côté RH, mais aussi bien évidemment le côté environnement et énergie. Et je vous ai mis les 2 logos des chambres consulaires, que ce soit Chambre de commerce et d'industrie ou Chambre des métiers et de l'artisanat, puisque finalement, dans le volet énergie sur Place des entreprises, c'est essentiellement ces 2 acteurs qui vous répondent. Donc, si vous êtes en lien avec eux, vous pouvez les contacter directement. Mais sinon, vous pouvez avoir une offre globale, territoriale des différents partenaires via Place des entreprises et avoir l'interlocuteur le plus adapté à votre situation qui vous répond. Vous avez différents dispositifs dans les offres consulaires, TPE gagnante sur tous les coups, qui correspond ni plus ni moins au Diag EcoFlux pour les moins de 20 salariés. Vous avez le plan d'accélération de l'ATE des PME, les visites énergie, les éco-défis. Bref, il y a toute une palette de dispositifs qui peuvent répondre à vos besoins, donc en fonction de votre situation. Donc via Place des entreprises, vous êtes mis en relation et vous avez un expert qui vient faire un diagnostic et qui vous conseille pour vous accompagner dans votre démarche de sobriété. Et puis le troisième dispositif que je voulais évoquer avec vous, c'est Baisse les watts, qui est opéré par La Poste. C'est un programme gratuit pour les entreprises puisqu'il est financé par les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est une obligation qui pèse sur les fournisseurs d'énergie qui doivent faire un quota d'actions d'économie, soit en propre, soit en faisant la promotion vers des particuliers et des entreprises, et en échange de certificats. Et donc, c'est ces certificats qui permettent de financer Baisse les watts. C'est un programme ambitieux avec l'objectif de toucher 700 000 entreprises et avec un périmètre pure énergie
Selon les besoins, vous avez un carnet de bord qui est établi avec vous, qui vous permet de faire l'analyse de vos consos et leur suivi, identifier les équipements énergivores, et derrière, en plus de ce carnet de bord, vous avez la possibilité d'avoir du conseil et de la formation pour mettre en œuvre les différentes actions d'économie d'énergie établies. Alors, c'est un dispositif qui n'est pas encore lancé, ce troisième, mais vous avez la possibilité dès maintenant de vous préinscrire sur la plateforme Baisse les watts. Donc, n'hésitez pas, vous aurez aussi le lien dans le chat. Voilà, c'est 3 outils qui sont déjà présentés sur la plateforme Les entreprises s'engagent et qui sont complémentaires pour pouvoir vous aider à définir un plan de sobriété dans votre entreprise. Et je crois qu'il va y avoir des témoignages qui vont l'illustrer. Merci à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. On voit en effet qu'il y a beaucoup de dispositifs qui répondent à des besoins très spécifiques en fonction de votre situation. On va accueillir tout de suite Laetitia Duvanel, qui est directrice générale de DAMS, qui est une entreprise engagée au sein de la communauté Les entreprises s'engagent. Et il me semble, Laetitia, que vous, pour initier votre plan de sobriété énergétique au sein de votre entreprise, vous avez pu vous appuyer justement sur des outils de diagnostic. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, bien sûr. Alors, donc moi, je suis directrice générale d'une société qui propose du service autour de la téléphonie mobile sur le B2B. Et donc, nous, on s'est engagé il y a 2 ans sur beaucoup de sujets qui nous tiennent à cœur, dont l'inclusion. Et nous avons aussi entamé des démarches sur la partie sobriété énergétique. On est très heureux d'avoir pu bénéficier d'une subvention de l'ADEME, d'un montant de plus de 5 000 € pour constituer notre bilan carbone. Et nous avons donc travaillé presque 6 mois sur le fait de rapatrier toutes les pièces pour avoir ce résultat que nous avons eu il y a à peu près 2 semaines maintenant, grâce à un consultant qui a pu nous accompagner. Nous avons depuis constitué une équipe de 6 personnes qui est notre comité qui va réfléchir et regarder comment on va pouvoir s'améliorer. Et ça donne aussi beaucoup de sens aussi à l'entreprise par rapport à ça. Et nous avons aussi été très heureux d'organiser les fresques du climat dans notre société, sur nos 2 sites. Et on pense que ça a donné beaucoup de valeur aussi au sens que donne l'entreprise et voilà, à ce sujet-là aussi. Et ce que je voulais dire aussi, Sigrid, c'est que tout ce qu'on fait par rapport à ces actions-là, alors on est une petite entreprise, on est 44 personnes aujourd'hui, tout ce que l'on fait à ces sujets-là nous donne beaucoup de valeur ajoutée par rapport à la réponse à nos appels d'offres. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais aussi passer ce message, parce qu'on est très content que les notes sur la partie, les sujets sociétaux et environnementaux sont, de plus en plus, il y a de la place et on gagne des appels d'offres aussi grâce à ça et pas seulement par rapport à des prix. Et ça, on en est très content. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce témoignage très riche et qui illustre bien le fait que la performance économique maintenant, c'est aussi vecteur de performance énergétique, sociale. Enfin, en tout cas, tout est lié. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et n'hésitez pas à poser vos questions à Laetitia si vous en avez dans le chat. On va enchaîner avec le second témoignage. Et pour cela, je vais accueillir excusez-moi, Yannick Duport, qui est directeur commerce et international chez Dalkia. Et donc, vous, chez Dalkia, vous pratiquez également la sobriété en interne, mais c'est aussi le cœur de votre activité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les actions que vous avez pu mettre en place ? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Alors oui, effectivement, chez Dalkia, je vais dire finalement, la sobriété, c'est notre ADN. Puisque depuis plus de 80 ans, on accompagne nos clients dans leur transition énergétique, du charbon vers le fioul, du fioul vers le gaz et du gaz vers les énergies renouvelables et de récupération comme la biomasse, comme la géothermie. Donc finalement, c'est vraiment au cœur de notre dispositif. La sobriété, on l'aborde suivant 2 axes, le consommer mieux
et le consommer moins. Alors, consommer mieux, finalement, c'est consommer une énergie renouvelable, bas carbone, récupération locale de territoire, c'est récupérer la chaleur perdue, par exemple, d'un data center ou d'un grand four dans l'industrie, utiliser cette chaleur pour chauffer des bâtiments. Le deuxième axe, consommer moins, c'est finalement consommer mieux en s'appuyant sur plus d'efficacité des systèmes énergétiques, des process. C'est par exemple remplacer une vieille chaudière fuel ou gaz par une pompe à chaleur et c'est contribuer aussi à faire baisser sa facture énergétique. Baissant sa facture, on gagne aussi pour les entreprises en compétitivité. Et tout cela, on le mène au travers de contrats de performance énergétique. Finalement, quand on nous confie une installation, on fait un point de référence avec cette installation et on s'engage à faire des baisses de consommation, des engagements contractuels qui peuvent aller jusqu'à 40%. C'est aussi travailler sur les data, l'intelligence artificielle. Par exemple, on a beaucoup de données dans les secteurs industriels et on a développé une offre d'Alkia Analytics avec un partenaire qui s'appelle Metron pour bien sélectionner ces données et pouvoir agir derrière sur les process en cas de dérive ou pour faire de la maintenance prédictive. Bref, on trouve que finalement, la sobriété est porteuse de sens. Consommer moins aussi, c'est préserver le pouvoir d'achat des ménages qui sont sensibles évidemment aux variations des prix de l'énergie. Et Dieu sait si, malgré les boucliers tarifaires, ils ont été nombreux ces derniers temps. Et puis, c'est aussi préserver notre souveraineté énergétique, puisque chaque fois qu'on économise 1 kWh d'énergie fossile, c'est 1 kWh qu'on n'aura pas importé dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Le deuxième point, c'est s'engager évidemment auprès de nos clients, c'est important, mais on voulait être exemplaire aussi en interne. Donc, on a lancé un grand plan de sobriété interne. Notre ambition, c'est de réduire de 15% la consommation annuelle d'énergie de nos bâtiments en France. Pour cela, on agit au travers de 5 axes. Le premier axe, c'est adapter la température des bureaux, limiter le chauffage à 19 degrés en hiver, limiter le déclenchement de la climatisation à partir de 26 degrés l'été. C'est aussi avec les fortes affluences de télétravail, regrouper les collaborateurs, les collègues pour éviter, par exemple, de chauffer un étage inutilement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est agir sur l'éclairage après le chauffage, éteindre les lumières des locaux en dehors des heures de travail, en cas d'inoccupation également. C'est arrêter l'éclairage des enseignes lumineuses, par exemple comme le siège de Dalkia Tour Europe à La Défense, mais également sur nos 7 régions. C'est au travers de nos actions adopter aussi des bons réflexes. Les jours d'alerte rouge, Dalkia s'est associé à RTE pour finalement relayer auprès de ses clients, mais auprès de ses salariés aussi, les jours d'alerte rouge EcoWatt. C'est arrêter pendant ces périodes-là les vidéos, par exemple, de visio, faciliter le travail à distance, basculer l'utilisation des ordinateurs de batterie au lieu d'être connectés sur le réseau électrique. Bref, c'est plein de petits éco-gestes pour aider à soutenir cet équilibre entre l'offre et la demande. L'axe 4, c'est aussi agir sur le numérique. On a un site exemplaire au travers de notre site internet. C'est un site plus sobre en énergie. On a vraiment limité au minimum la communication en ressortant, supprimant les vidéos, supprimant les données trop anciennes, allégeant aussi tout le stockage des mails en interne. Et puis le 5e axe, c'est la sobriété dans nos déplacements, favoriser l'éco-conduite, la réduction de la vitesse, évidemment quand c'est possible, privilégier les réunions à distance et aussi charger les véhicules électriques en dehors des alertes rouges avec des systèmes de pilotage intelligents. Et puis nous aussi, nous avons été un acteur important. Je pense que ça passe par l'acculturation des salariés et le déploiement de la fresque du climat au sein de l'entreprise permet finalement de favoriser avec l'information et l'implication managériale, tous ces éco-gestes. Enfin, juste un petit mot pour dire que s'engager dans la sobriété, c'est aussi recruter. Nous avons des métiers de la transition qui sont sous tension alors que les besoins continuent à croître. Et voilà, je pense que les métiers de Dalkia sont essentiels à la transition énergétique, plein d'opportunités. C'est des emplois qui sont locaux,
durable au sein des territoires, des entreprises porteurs d'innovation et de sens. Et c'est des emplois qui contribuent à la transition énergétique et écologique. Donc, c'est voilà, une activité passionnante et qui est concrètement utile pour la planète. Voilà. Merci beaucoup Yannick pour ce témoignage et ces exemples très concrets. Et vous avez commencé à l'évoquer et du coup, ça vient introduire la prochaine séquence qui va être dédiée aux mobilités durables parce que c'est un axe important aussi du plan de sobriété énergétique. Et donc, pour étudier comment accompagner les mobilités durables au sein de son entreprise, je vais accueillir de nouveau Guillaume Cress de l'ADEME qui va nous présenter plusieurs dispositifs qui permettent de prendre conscience de l'impact sur les sujets de mobilité de son entreprise, mais surtout de trouver des solutions. Guillaume, on vous laisse la parole pour nous présenter les différents dispositifs qui permettent aux entreprises d'agir concrètement sur le sujet de la mobilité. Merci Sigrid. Dans les différents dispositifs qui sont sur la plateforme Les entreprises s'engagent, on voulait faire un focus sur deux outils. Tout d'abord, l'outil Mon Impact Transport, qui est un petit calculateur qui permet de calculer l'impact CO2 des différents modes de transport. Donc, qui dit CO2 dit forcément fort lien avec l'énergie. Et donc, dans ce petit calculateur que vous voyez à l'écran, on a la possibilité de comparer pour une distance les différents impacts CO2 selon les modes de transport avec différents paramétrages. Vous pouvez en rajouter. Là, pour l'instant, on est surtout sur du vélo et de l'automobile, mais on peut rajouter le TER, le train, pour pouvoir avoir une vision plus globale. On peut même rajouter le covoiturage qui permet d'avoir cette vision-là. Ce calculateur permet de faire une estimation en distance, le faire également sur un trajet, un itinéraire, en mettant la ville de départ, l'adresse d'arrivée, et d'avoir cette estimation. Il y a nouvellement créé une possibilité aussi d'estimer l'impact du télétravail et finalement le fait de faire moins de mobilité et d'avoir une vision en fonction de la façon et de la quantité de télétravail que fait le salarié, d'avoir une vision sur l'impact carbone qui peut être évité par cette action-là. Si je regarde, c'est un dispositif qui est intégré plus global dans différents impacts d'outils de sensibilisation, Mon Impact CO2, qui regroupe plusieurs calculateurs. Donc, vous avez notamment la possibilité d'avoir une estimation sur le numérique, sur l'alimentaire et sur différents aspects de communication. Il me semblait que c'était quand même Mon Impact Transport qui concerne le plus les entreprises. Toutefois, en tant qu'entreprise, vous pouvez l'utiliser à la fois si vous êtes développeur pour pouvoir l'intégrer dans vos outils, mais aussi si vous êtes plutôt une entreprise lambda, comme outil de sensibilisation auprès de vos salariés. Vous pouvez réutiliser via Unifram cet outil-là et l'intégrer sur votre site Internet, sur votre intranet, sans aucune licence. C'est un outil qui est complètement libre de droit et que vous pouvez exploiter facilement, puisque dès que l'ADEME le met à jour, forcément, la mise à jour se répercute également sur votre site Internet. Voilà, c'était le premier outil, Mon Impact Transport, un outil pour sensibiliser et puis d'être un outil dès la décision dans le choix de ces modes de transport, à la fois pour les déplacements domicile-travail, mais aussi également possible pour les déplacements professionnels. L'idée était aussi d'avoir un deuxième outil qui est Klaxit, qui n'est pas encore sur la plateforme Les entreprises s'engagent, mais l'idée était de vous présenter un outil qui permette le passage à l'action. Quand on fait un bilan GES ou qu'on établit un bilan de consommation énergétique d'une entreprise, finalement, l'impact du domicile-travail est assez important. Et dans les démarches RSE, c'est un sujet qui n'est pas forcément simple à aborder. Dans les PDE, notamment, les plans de déplacement entreprise, historiquement, des entreprises mettaient des cartes dans l'entreprise avec des punaises où chaque salarié, pour essayer de faciliter le covoiturage, il y a le problème de la gestion des données personnelles, il y a la difficulté d'avoir une masse critique pour pouvoir faciliter les télétravails. Donc, je trouvais ça intéressant de vous donner la vision de Klaxit, qui est une application qui est elle aussi financée par les certificats d'économie d'énergie et dont l'ambition est de cofinancer les trajets dans le cadre du programme Tous Covoitureurs avec une vision de créer un réseau de
covoiturage suffisant dans un territoire et d'encourager l'usage. Finalement, si on regarde, c'est un dispositif qui est relativement simple. Le salarié s'inscrit, il met le trajet possible qu'il peut faire, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager, avec un certain nombre de points de desserte possibles. Et c'est ensuite l'application qui, soit avec des collègues, soit avec finalement des riverains proches, quoi, d'autres salariés d'entreprise à la fois proches du domicile et proches de l'entreprise, la possibilité de covoiturer avec des propositions qui sont faites. C'est une application qui est relativement simple et finalement qui est gagnante pour tout le monde. Le conducteur finalement est dédommagé pour chaque trajet qu'il fait. Il est financé pour covoiturer d'autres passagers. Le passager, quant à lui, ne paie rien du tout. Et quand l'entreprise est associée à Klaxit, le salarié qui est passager a une garantie. Si pour une raison ou pour une autre, le conducteur ne peut pas assurer le retour, il y a un système de taxi qui permet de ramener le salarié chez lui. Et bien évidemment, la troisième personne, le troisième acteur, l'entreprise, est aussi gagnante, puisque finalement, ça permet facilement d'organiser le covoiturage de ses salariés et plus largement, mais aussi avoir la possibilité d'avoir des ateliers proposés par Klaxit pour sensibiliser au covoiturage et aider à sa mise en œuvre, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, parce qu'il y a certains freins qui sont parfois juste de la perception ou du ressenti, mais qui ne facilite pas la mise en œuvre du covoiturage dans une entreprise. Donc, le fait d'avoir des ateliers, de sensibiliser régulièrement, favorise cette mise en œuvre. Et puis, le troisième avantage pour l'entreprise, c'est que le site Klaxit donne un reporting qui permet d'avoir une vision des actions de covoiturage qui sont faites dans l'entreprise dans le cadre, et qui peuvent être valorisées dans le cadre notamment d'une démarche RSE de l'entreprise. Merci beaucoup, Guillaume. Et pour répondre à une question, donc, dans le chat, on a essayé de vous mettre là tous les liens qui ont été évoqués. On vous retransmettra aussi par mail toutes les informations qui viennent d'être présentées. Peut-être pour illustrer concrètement tout ce que vous venez de dire et vous venez de nous présenter, Guillaume, on va accueillir Marie Brochier, qui est coordinatrice RSE au sein de l'entreprise CMA-CGM. Et donc, CMA-CGM, c'est une grande entreprise et donc on imagine qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui se rendent dans vos locaux et dans vos bureaux au quotidien. Et donc, on aimerait savoir un petit peu comment vous avez choisi de relever le défi des mobilités durables et sur quels outils surtout vous êtes appuyé. Ma webcam, mais ça me dit que je ne peux pas démarrer parce que l'autre a désactivé. Alors, on attend juste que Marie se connecte. Oui, c'est bon. Pardon. Bonjour à tous. Merci à Sigrid pour l'occasion de prendre la parole à ce sujet. Donc, effectivement, le groupe CMA-CGM est un leader mondial du transport et de la logistique. Et à l'appel de la Première ministre, on a déployé pour nos bureaux en France, mais aussi à l'international, un plan ambitieux de sobriété, d'efficacité et énergétique et de mobilité, des plans en 4 axes d'action, donc l'immobilier, l'informatique, la mobilité et la sensibilisation. Pour la partie mobilité, on a essentiellement choisi de structurer nos actions autour de la mise à jour de notre plan de mobilité ou plan de déplacement entreprise, donc qui a un levier important de performance consommation de CO2 et qui est une obligation issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe un objectif donc de réduction des gaz à effet de serre d'au moins 40% à 2020 par rapport à l'année 1990. Donc, c'est une démarche interne, le plan de mobilité, qui peut être soit au sein de l'entreprise, soit au sein d'un groupement d'entreprises, et donc qui va nous permettre d'établir un diagnostic en fait des habitudes de transport de nos salariés pour cibler au mieux les actions, mais aussi un diagnostic d'études d'accessibilité des sites, voilà, en fonction des lieux d'habitation de nos collaborateurs. Donc, le but de ça, c'est d'augmenter l'efficacité des déplacements de nos salariés
sur les trajets essentiellement domicile-entreprise. Et ce plan de mobilité a aussi comme intérêt principal de réduire la congestion des infrastructures et des moyens de transport urbains, parce qu'en plus, nous, on est basé à Marseille, donc c'est vrai que c'est un enjeu important sur le territoire. Pour le moment, le plan de mobilité est tout juste lancé. On a en parallèle mis en place des actions en faveur de la mobilité durable de nos salariés, notamment avec Klaxit, qui vient d'être évoqué récemment sur la partie covoiturage, où l'entreprise, effectivement, a une dotation pour assurer la gratuité de ce service pour les passagers, pour les salariés passagers. On a également récemment fait l'acquisition d'une flotte de vélos à assistance électrique qui est cofinancée par l'entreprise et par le salarié. Et on a aujourd'hui 108 vélos qui sont mis à disposition et le déploiement est juste en cours. On a donné les premiers vélos la semaine dernière, les prochains seront remis la semaine prochaine. On a pour ça, pour pouvoir accueillir ces vélos, aménagé le parking en y ajoutant 100 places de stationnement vélo avec des prises de recharge, également des casiers, des cabines de change. On cherche des solutions pour que les salariés aient la possibilité de se doucher. Et on a aussi, donc, sur la partie voiture, pour aider nos salariés à abandonner le véhicule thermique pour utiliser plutôt des voitures hybrides ou plutôt électriques, mis à disposition des prises de recharge partagées pour les véhicules privés de nos salariés. L'objectif à fin 2023 est de passer l'ensemble de notre flotte de véhicules de fonction à 100% électriques ou hybrides. Et toutes ces actions-là sont bien sûr appuyées par une sensibilisation importante de nos collaborateurs, donc en mettant à disposition des modules d'éco-conduite dans notre outil de sensibilisation interne qui s'appelle My Daily Impact, donc qui permet aux collaborateurs de participer à des challenges environnementaux. Et on a lancé ce mois-ci My Climate School, donc pour susciter l'engagement des collaborateurs dans la continuité du programme My Daily Impact. Et pareil, avec de la sensibilisation sur tout ce qui est transport durable et mobilité douce. Voilà, des actions mises en place par le groupe essentiellement pour la mobilité durable de nos salariés, qui sont quasiment 4000 aujourd'hui sur Marseille. Donc ça fait quand même un bon vivier. Merci beaucoup, Marie, pour ces témoignages aussi, là, encore une fois, très concrets. Je vous propose qu'on passe donc au dernier sujet qui va nous occuper sur le petit quart d'heure qui nous reste et sur lequel on va essayer d'être assez rapide sur donc, comment impliquer et mobiliser vos collaborateurs dans le cadre de votre plan de sobriété énergétique. On l'a évoqué un petit peu, mais là, l'idée, c'est qu'on vous présente tous les dispositifs, les méthodes, les outils que vous pouvez utiliser pour mobiliser vos collaborateurs. Et donc, pour ça, on a plusieurs propositions à vous faire. Donc, on va commencer. Je vais accueillir de nouveau donc, Guillaume Crez de l'ADEME qui va nous présenter les éco-gestes essentiels que vous pouvez proposer à vos salariés pour les mobiliser dans ce cadre-là. Eh bien, merci. Donc, je vais redonner quelques éléments. Effectivement, on a parlé d'éco-gestes via EcoWatt, où l'objectif était d'avoir des éco-gestes qui permettent de faire de la report de consommation pour éviter les coupures. On a aussi des éco-gestes pour diminuer les consommations. Yannick Duport en a parlé. Donc, différents éco-gestes qui portent sur les différents postes, que ce soit le numérique, le bâtiment, avec bien évidemment le chauffage, l'éclairage et l'isolation. La mobilité, comme vient de l'évoquer aussi l'entreprise CMA-CGM, les process techniques et utilités, on pourra y revenir un peu plus avec des outils que je vous proposerai, et bien évidemment la maîtrise opérationnelle de l'activité. Donc, vous voyez sur cette diapo-là un certain nombre de listes et de gestes, d'éco-gestes qui peuvent être mises en œuvre dans l'entreprise, donc avec une liste un peu plus généraliste sur les éco-gestes en entreprise.
une liste plus destinée aux petits commerces, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, et puis des éco-gestes à destination plutôt du grand public, mais sur lesquels les entreprises peuvent également s'inspirer à la fois sur le bâtiment, sur les déplacements et sur le numérique. Si on reprend peut-être les éco-gestes à destination des entreprises qui sont plus dans notre cœur d'activité, on en a déjà évoqué certains, donc je vais aller assez vite, mais notamment au niveau de la température, hein, avec la température de consigne qui était rappelée de 19, voire de 16 en période d'inoccupation et de 8 degrés si finalement le bâtiment n'est pas occupé pendant plus de 2 jours. Voilà, en rappelant que finalement, 1 degré en moins au niveau du chauffage, ça peut être 7% de la consommation électrique qui est économisée. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Bien évidemment, l'autre point, et en plus de la température de consigne, c'est l'entretien et la maintenance des équipements de chauffe. Puisque finalement, faire une bonne vérification des pompes à chaleur, des chaudières, c'est un enjeu assez important sur la consommation et pas se limiter uniquement aux inspections quinquennales obligatoires. L'entretien périodique avant la saison de chauffe peut aussi avoir un effet important sur la consommation. Sur les équipements industriels, j'aurai une slide juste après qui le détaillera, mais l'idée étant d'avoir des préconisations peut-être un peu plus précises, plus en lien avec votre activité. On a évoqué aussi, bien évidemment, la préconisation sur la consommation de l'éclairage, installer des équipements basse consommation, des LED, mais aussi au niveau de la pratique, éteindre les locaux quand ils sont inoccupés et notamment l'éclairage extérieur. Bien évidemment, les éclairages également publicitaires après 1 heure du matin au niveau de l'extérieur. L'implication des salariés eh bien, sur l'efficacité et la sensibilisation est un facteur clé, bien évidemment. Et puis, l'état des lieux de consommation énergétique, on en a parlé. Les 2 derniers qui me semblent importants, c'est les éléments qu'évoquait Thomas Le Sueur en disant qu'on parle de sobriété énergétique, mais finalement, la sobriété énergétique, on peut aller voir plus loin et réfléchir aussi sur éventuellement des ENR ou de la décarbonation, ou sur de l'éco-conception des produits et sur les modèles économiques qui permettent de les valoriser, avec éventuellement de l'économie de la fonctionnalité, donc qui permettent d'aller sur de la sobriété et pas uniquement de la sobriété énergétique. Dans les préconisations et les process utilités, 2 outils que je peux vous promouvoir. Le premier, c'est un guide énergie, un poste clé pour l'industrie, qui permet d'avoir des éclatés selon différents process d'entreprise, avec pour chaque poste de consommation des données de référence et des conseils pour pouvoir établir un plan d'action. Donc, c'est une première ressource qui peut vous donner aussi des éco-gestes ou des actions relativement simples ou un peu plus complexes selon votre activité pour les process et utilités plus ciblés sur votre secteur. Et puis, on a également un moteur de recherche qui est en ligne. Vous rentrez votre secteur d'activité, quelques petites données qui permettent de trier le coût, le temps de retour sur investissement, et vous avez des préconisations assez plus techniques à mettre en œuvre dans votre entreprise qui s'adaptent à votre cas particulier. En termes de sensibilisation donc vous avez le lien qui s'affiche. En termes de sensibilisation des salariés, je voulais évoquer 2 derniers dispositifs. Le premier, c'est le dispositif VTE Vert. Le VTE est un système de mise en relation des entreprises et des jeunes diplômés. On connaît bien le VIE qui permet d'envoyer des jeunes diplômés à l'international. Le VTE Vert, opéré par BPI France, est un dispositif qui est dans l'objectif de faire du lien avec les PME en France. Et l'ADEME et la DGEFP, la Direction générale de la formation et de l'emploi professionnel, verse une subvention jusqu'à 12 000 € pour le recrutement d'un alternant ou d'un jeune diplômé en CDD ou en CDI pour une mission au minimum d'1 an travaillant sur une mission verte. Donc, c'est aussi un élément financier qui peut vous permettre d'avoir, puisque c'est souvent le retour qu'on a, on n'a pas forcément de temps humain ou on n'a pas forcément les compétences, et bien ce dispositif-là peut aussi vous accompagner pour la sensibilisation de vos salariés en répondant à ces 2 freins que parfois les entreprises peuvent rencontrer dans la sensibilisation des salariés au niveau de la sobriété énergétique.
Et puis, le dernier dispositif que je voulais vous évoquer, c'est un dispositif de formation mené par l'AT2E qui permet de former des référents énergie dans l'industrie, donc permettre la montée en compétences, également financé en partie par les certificats d'économie d'énergie, avec un parcours assez complet, des MOOC pour arriver à un niveau minimum de compétences communes, et puis ensuite des stages et des formations avec des modules complémentaires et une communauté. L'idée est d'avoir un référent, alors qui n'est pas forcément à plein temps dans votre entreprise, hein, ça peut être le responsable production, ça peut être le responsable maintenance, voilà, ça peut être différentes fonctions, mais d'avoir quelqu'un effectivement formé et en charge de l'énergie pour pouvoir aller plus loin dans la sensibilisation et l'implication de l'entreprise sur les sujets de l'énergie. Voilà les différents dispositifs qui semblaient intéressants de vous présenter, et vous retrouvez l'ensemble de ces éléments sur la plateforme. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, en effet, vous pouvez retrouver donc tous ces outils qui sont très nombreux, qui vous permettent de mobiliser vos salariés sur la plateforme Les entreprises s'engagent.gouv.fr. On vous remettra le lien dans le chat. Pour évoquer peut-être un deuxième sujet, en tout cas le second volet de cette partie-là, c'est donc on va accueillir de nouveau Stéphane Oquet du Commissariat général au développement durable pour nous parler un peu de la façon dont on peut systématiser le dialogue social sur tous ces sujets de sobriété au sein de son entreprise. Merci. Oui, le propos ici est de dire que finalement, ces enjeux de sobriété ne sont pas que des enjeux techniques. On a beaucoup parlé d'outils, on a beaucoup parlé de méthodes, d'accompagnement technique, et bien sûr que c'est indispensable. Au-delà de ça, on voit bien que dans des organisations humaines et complexes comme ce sont les entreprises, l'enjeu, c'est un enjeu managérial. Hein, c'est un enjeu managérial de responsabiliser les salariés et d'abord de nommer des référents, des ambassadeurs, des gens responsables de la sobriété énergétique dans l'entreprise. On parle de dispositifs de communication, de sensibilisation, de formation. Tous ces sujets-là qui relèvent du management humain, du management social, sont des sujets d'abord et avant tout sociaux. Et l'interlocuteur que je vais qualifier de privilégié, et ce n'est pas une figure de style dans l'entreprise, pour à la fois accompagner, relayer et être l'interlocuteur de l'employeur, ce sont bien les partenaires sociaux. Alors, les relations sociales sont ce qu'elles sont dans les différentes entreprises, mais il est certain que sur un sujet comme celui-là, qui concerne à la fois les conditions de travail, les conditions de production et quelque part le bien vivre dans l'entreprise, eh bien, il faut à un moment ou à un autre établir ce lien avec les partenaires sociaux pour discuter de tout, sans tabou, sans prévention excessive, pour trouver les solutions à la fois les plus opérationnelles, les plus pratiques et sans doute aussi les plus engageantes. Alors, en droit français, en droit social français, on est attaché à des sujets de concertation, souvent à des sujets de négociation et aussi à des sujets de contractualisation. Nous, notre objet, notamment dans le 4e item détaillé dans la plateforme Les entreprises s'engagent, mais pas seulement, c'est autant que possible à chaque fois d'associer les partenaires sociaux, d'associer les représentants des salariés dans la mise en place et peut-être dans la gestion de tous ces dispositifs. Et puis, à chaque fois que c'est possible, le contractualiser. Alors, on a la solution des accords d'entreprise, notamment par exemple le plan de mobilité durable des entreprises peut être utilement contractualisé. On a aussi indiqué qu'une trajectoire à moyen terme de diminution des consommations énergétiques peut pourquoi pas aussi faire l'objet d'une vraie concertation et pourquoi pas d'une contractualisation. Toutes les mesures de formation et d'accompagnement, elles aussi, peuvent être discutées avec les partenaires sociaux. Et on le répète et on le martèle un petit peu parce que c'est quand même une des conditions de réussite, sans doute, c'est d'aboutir à une forme de consensus social dans l'entreprise pour éviter que
toute mesure, tout disposition soit vécu comme subi ou soit vécu comme coercitive, mais au contraire participe, je dirais, à un certain bien-être, en tout cas à la pérennité d'une communauté de salariés. Merci beaucoup Stéphane. Donc, pour illustrer et pour conclure notre webinaire, on va illustrer donc ces propos avec 2 témoignages d'entreprise. Le premier, c'est celui de Charlotte Leca, qui est directrice de l'engagement au sein du groupe IDEX. Et donc, au sein du groupe IDEX, on sait que la sobriété énergétique est au centre de vos activités. Et donc, on imagine que c'était aussi naturel d'impliquer vos collaborateurs en interne. Et donc, on aimerait en savoir un petit peu plus sur la façon dont vous avez pu les accompagner et les sensibiliser sur ces sujets de sobriété. Merci Sigrid, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement la directrice de l'engagement du groupe IDEX, qui est une ETI française du secteur de l'énergie, qui compte 5300 collaborateurs. Et je dirais que peut-être justement le premier levier de sensibilisation de nos collaborateurs, pour nous, ça a été la formulation du projet d'entreprise l'année dernière et notamment le choix de la formulation de notre raison d'être que vous voyez à l'écran, accélérer la transition énergétique en valorisant des solutions locales et décarbonées. Et c'est important parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la sobriété est au cœur de notre métier, mais le fait de le formuler ainsi et de le communiquer permet, je pense, de redonner du sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification au travail de chacun, chacun dans son métier et sur le site où il intervient. Donc, nous proposons à nos clients des solutions qui se veulent donc utiles, locales, décarbonées et compétitives. Elles reposent sur le triptyque que vous connaissez bien désormais, la sobriété, l'efficacité énergétique et la substitution d'énergies renouvelables et de récupération aux énergies fossiles. Et dans la façon de présenter ces offres à nos clients, je pense que le volet compétitivité est très important. Il est important en tout cas pour nos collègues. On voit qu'en fait, c'est vraiment la conjonction de l'action dans la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la compétitivité de nos entreprises et du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui constitue un vrai levier de motivation pour tous nos collaborateurs. Alors, plus concrètement, donc vous l'aurez compris, on est à la fois promoteur de la sobriété vis-à-vis de nos clients et nous la mettons en œuvre dans nos propres pratiques. Concernant nos clients, donc, nous menions beaucoup d'actions en matière d'efficacité énergétique. C'est le cœur de notre métier. Nous les avons intensifiées largement cette année. Pour ce qui concerne la sobriété, il faut quand même dire que c'est le pilier du triptyque sur lequel nous n'avons pas la prise complète. Et donc, c'est un domaine que nous investissons de plus en plus, et notamment cette année, à travers un courrier de sensibilisation que nous avons envoyé à nos clients dès l'été, en amont de la saison de chauffe, pour leur présenter, leur recommander les éco-gestes. Communication que nous avons relayée par une affiche que vous voyez à l'écran et qui donc se présente comme un QR code qu'on peut flasher avec son téléphone pour accéder à 4 mini-vidéos qui ont été réalisées par des techniciens d'IDEX et qui présentent des formats très courts de 3 minutes, les gestes à faire pour régler son chauffage, régler sa chaudière, aérer, ventiler correctement son logement ou ses locaux. Voilà, donc c'est un format un peu innovant qui mobilise nos collaborateurs que nous avons voulu proposer cette année. Pour ce qui nous concerne, donc comme Dalkia, je dirais qu'il est évidemment indispensable de s'appliquer à nous-mêmes les recommandations que nous relayons auprès de nos clients. Les leviers pour mobiliser nos collaborateurs à cet égard. Donc, nous conduisons régulièrement des webinaires qui sont ouverts à tous les collaborateurs, dont certains sont dédiés à ce sujet. Nous relayons aussi ces consignes et ces recommandations sous forme d'affiches. Donc, on peut soit afficher dans les locaux ou diffuser par des canaux digitaux. Vous voyez, la verte, c'était l'été, avec notamment les consignes sur la climatisation. La rouge, c'était l'hiver, avec les consignes sur le chauffage, mais aussi sur les déplacements, limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute dès que possible, gérer correctement son matériel informatique. Il y a d'autres leviers que certains d'entre vous ont évoqués. Je reviendrai peut-être sur le Flex Office. Nous sommes passés en Flex Office complet au siège d'IDEX avec plus aucun bureau individuel, y compris pour le président. Ça répond à bien d'autres enjeux, mais c'est vrai que ça contribue aussi à réduire notre consommation énergétique.
Pour ce qui concerne l'informatique et le numérique, on sait que c'est la production des équipements qui est le plus consommateur en énergie. Et donc, nous privilégions dorénavant les achats de matériel reconditionné pour les ordinateurs portables, pour la téléphonie. Et enfin, nous avons également un objectif de verdissement de la flotte automobile, flotte de fonction et flotte de services, accompagnée donc de la promotion des mobilités durables avec là aussi des flottes de vélos partagées. Et dernier axe, nous pensons que nous avons la responsabilité de favoriser l'engagement individuel et collectif de nos collaborateurs sur plusieurs sujets, mais notamment sur la lutte contre le changement climatique, parce que nous avons des collaborateurs, notamment les plus jeunes, mais pas seulement, qui sont très impliqués sur le sujet, ou qui s'y intéressent, ou qui le connaissent mal et qui souhaitent se renseigner. Et comme plusieurs d'entre vous, donc nous avons recours à la fresque du climat, qui nous paraît un outil très intéressant à la fois pour sensibiliser sur le sujet dont il est question, mais aussi plus largement pour créer de la cohésion au sein des équipes. Donc les ateliers se passent parfois avec une équipe déjà constituée, parfois au contraire on souhaite mélanger les équipes, c'est une occasion pour elles de se rencontrer et de passer un moment à la fois agréable et instructif. Donc nous avons déjà eu 350 collaborateurs participants et nous sommes en train de déployer la fresque de manière beaucoup plus large pour permettre à tous ceux qui le voudraient d'y participer en 2023. Voilà, je voudrais peut-être conclure aussi en disant que nous apprécions beaucoup et nous utilisons beaucoup les contenus fournis par l'ADEME, donc à travers son site et aussi à travers le site d'Atagir. Je pense que tous ces simulateurs, ces boîtes à outils que vous mettez à disposition, en tout cas, nous sont très précieux pour sensibiliser nos collaborateurs à ces sujets de sobriété et plus largement de transition énergétique. Merci beaucoup, Charlotte, pour tous ces témoignages et ces actions très concrètes. Donc, on va conclure ce webinaire avec le dernier témoignage, qui sera celui d'Angèle Latil-Flamme, qui est responsable RSE chez Magellan Partners. Et donc, au sein de votre groupe, on sait que vous faites aussi de vos salariés de véritables ambassadeurs de cette sobriété. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre vision et les actions que vous avez pu mettre en place? Oui, bonjour. Je suis ravie d'être là avec vous. C'est hyper important qu'entre entreprises, on s'épaule et qu'on se partage toutes les bonnes pratiques. Donc nous, chez Magellan, donc on est un grand cabinet de conseil en IT management et prestations de services IT. On est composé de 12 entreprises, donc c'est là que la partie sensibilisation va être un énorme enjeu. Et en fait, depuis 2019 déjà, on est spécialisé en numérique responsable. Donc pour nos clients, c'est-à-dire qu'on a développé des outils de mesure de l'empreinte environnementale du numérique et on accompagne nos clients vraiment dans la réduction de leur empreinte environnementale numérique et dans la sensibilisation de leurs collaborateurs. Donc c'est un sujet qui pour nous est pas récent et on a développé une politique RSE ambitieuse vraiment à l'échelle du groupe. Et on s'est dit dès le début, comme on est vraiment un grand groupe avec des cultures d'entreprise très différentes, on a un enjeu énorme pour nous de vraiment embarquer les collaborateurs dès le début. Donc, du coup, ce qu'on fait déjà, c'est que pour les nouveaux collaborateurs qui arrivent, on les sensibilise dès le début sur nos valeurs, sur toutes nos valeurs, sur notre politique RSE, sur ce qu'eux peuvent faire en tant que consultants dans leur mission. On est en train aussi de développer de nombreuses offres Sustainable IT vraiment hyper précises. Et puis sur le plan de sobriété, pareil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nommé des ambassadeurs en fait pour chaque entreprise qui ont pour responsabilité de vraiment représenter l'entreprise et ses valeurs et de le promouvoir auprès du grand comité stratégique sobriété qu'on a constitué. Et surtout, on a nommé des référents sites sur chacun de nos bâtiments qui ont pour responsabilité de déployer les actions vraiment de manière hyper locale et en s'appuyant notamment sur les salariés. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de nombreux modules de sensibilisation. On a décrit notre plan de sobriété lors d'une réunion mensuelle et on essaie vraiment d'interagir avec tous les collaborateurs le plus possible pour qu'ils puissent nous donner leur retour. C'est très important parce qu'on a des sites aussi différents que Noyon ou Paris ou Bordeaux ou Aix. Donc, on essaie vraiment, en fait, les politiques de sobriété ne vont pas du tout être les mêmes selon les sites.
Et donc, on s'appuie vachement sur les collaborateurs pour ça. Donc, on a développé de nombreuses affiches, des campagnes de sensibilisation. On a aussi une de nos entités qui s'appelle Exacist Elite, qui a développé une application qui s'appelle Sustainable Way of Working, qui permet en fait de donner aux collaborateurs son impact environnemental d'Office 365. Donc, tout ce qui est Microsoft, Teams, Outlook, tout ça. Donc, du coup, le collaborateur a accès à son impact environnemental numérique. Il arrive à voir s'il est efficace ou non par rapport à la moyenne des autres collaborateurs. Et du coup, on lui propose des challenges, des défis en fonction pour améliorer son empreinte environnementale. On est aussi en train de travailler sur un guide du consultant éco-responsable avec vraiment des bonnes pratiques hyper concrètes parce qu'on sait qu'on a plein de nos collaborateurs qui veulent s'investir là-dessus, mais ils ne savent pas comment faire. Typiquement, comment est-ce qu'on a une navigation Internet éco-responsable, typiquement, quel moteur de recherche choisir, est-ce que le dark mode est efficace ou pas. Ce qui est aussi difficile, je pense que les autres intervenants partageront ce constat avec moi, c'est qu'il y a énormément de faux amis, de faux semblants. Des fois, on a une super idée, on pense que c'est génial, mais en fait, au final, c'est pas du tout efficace. Voilà. Donc, on a aussi cet aspect mesure qui est hyper important pour nous. On essaie vraiment de trouver des actions qui soient les plus impactantes possibles et vraiment d'embarquer tous nos collaborateurs là-dedans. Je sais pas si j'ai été exhaustive. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Angèle, pour des exemples, encore une fois, très concrets qui illustrent bien le fait qu'on peut mobiliser ses collaborateurs à différents niveaux. Et on fait des fresques aussi, des fresques numériques, climat, et aussi d'automne, qui est pas mal, parce que ça permet vraiment aux collaborateurs d'avoir des grands ordres de grandeur pour leur vie personnelle, et ils adorent. Ok, super, merci beaucoup. On va mettre le lien vers d'automne pour ceux qui ne connaissent pas non plus dans le chat. Et je vous propose qu'on conclue maintenant parce qu'on a déjà dépassé le timing de 10 petites minutes. Donc, vous pouvez retrouver toutes les actions et tous les dispositifs qui ont été mentionnés tout au long de ce workshop sur la plateforme, donc les entreprises s'engagent.gouv.fr, sur le volet Agir pour la sobriété énergétique. Et vous pouvez donc sur la plateforme aussi vous inscrire pour partager vos engagements dans le cadre du plan de sobriété énergétique et partager surtout vos bonnes pratiques, ce que vous faites déjà auprès de toutes les autres entreprises. Donc, on vous invite bien entendu à le faire et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau workshop. À bientôt. Bonne journée.